On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Merci, Best Buy. C'était pas mon cue? Oui, absolument. C'est ton C'est cue. une mise en scène tout croche. Toi, tu suis le script. Je suis le script. T'es pas comme Donald. Robert Toi, Gravel disait ça, hein, il suivait le script, mon vieux, puis des fois, il y a des... Puis je sais que Fabienne Larouche l'appelait, puis il disait « Hey, dis-le dans tes mots. » Il dit « Non, moi, je lis ce qui est sur la feuille. C'est mieux de Fait- bien écrit. » Et écris-le dans mes mots. Ouais, fait que c'est ça. Fait que les gens, c'est ça. Parce qu'il y a... Robert Gravel, l'antithèse de Donald Trump. Probablement. Hey, c'est bon qu'on va faire un bon lien là-dessus. C'était l'élection américaine. J'ai vu beaucoup de Mont Rushmore. Tu sais, c'est quoi le Mont Rushmore? Oui. Puis tout le monde disait, tu sais, Mais justement, en attends, profiter. là, je monte mon ignorance. Dakota? Ouais? Ah ouais? C'est dans le Dakota? Je pense que oui, le Dakota du Nord, à moins de me tromper. Du Nord. Es-tu capable de dire les 4 présidents qui sont sur le Mont Rushmore? Pour situer les gens, le Mont Rushmore, c'est 4 présidents qui sont sculptés dans le roc, dans une... Il doit avoir Benjamin Franklin. Non. Non. Il y a Lincoln. Lincoln, Ouais. le gars des chars. Ouais. Euh, Jefferson, le gars de Jefferson Airplane. Ouais. Washington, le gars de la ville. Puis Teddy Roosevelt, le gars des teddy bears. C'est vrai que c'est des teddy bears, par contre. Les teddy bears viennent du fait que... Parce que c'était un chasseur à l'époque. Hey, moi, j'ai beau avoir La étudié crise de la l'histoire, j'ai aucune idée Ouais. si tu viens de bullshiter Non, de mais le A gars, à Z Jefferson, c'est ou pas si- Jefferson Airplane. Ça, c'était une joke. Je pense que c'était un membre des Monkeys à la place. Leaving on a Jefferson. jet plane? Ouais. OK. Puis, mais Teddy Bear, parce que c'était à l'époque. D'ailleurs, il y a beaucoup d'analystes qui parlent de crise de masculinité en ce moment, avec notamment l'élection de Trump et le rapport qu'on a à ça. Puis, à l'époque, c'était la fin de la conquête de l'Ouest, en fait. Il n'y avait plus de frontières, c'est-à-dire qu'il n'y sont avait arrivés plus au rien bout. à découvrir pour l'homme blanc qui venait d'arriver en Amérique du Nord. Puis, il y avait un problème. Il y avait même des articles qui disaient que la cage thoracique... Excuse-moi, c'est dur à... Je t'émotif. Hey, attends, s'étouffer en parlant de la cage thoracique, Non, mais la cage ça s'invente pas, là. Ouais, la cage thoracique de l'Américain moyen diminuait parce que justement, on était moins dans la conquête de l'Ouest. Puis Teddy Roosevelt a incarné le retour du masculin, c'est-à-dire c'était un intellectuel de New York, mais tout de même, il allait à la chasse. Il a un chapeau de cow-boy, puis il tuait des ours, d'où le teddy bear, entre autres. Hein? On en apprend-tu des choses? Non, mais je me suis demandé aussi, Mont Rushmore, je l'avais déjà fait l'exercice, mais j'ai refait l'exercice. C'est quoi le Mont Rushmore du CF Montréal, Impact de Montréal? Les 4 plus grandes figures. Moi, j'ai... Joey est là. Ah oui, mais j'ai mis les joueurs. Biello, Bernier, Piatti, puis il me manque mon 4e. Biello, Bernier, Ouais? Piatti. C'est comme un exercice de diction. Biello, Bernier, Biello, Bernier, Biello, Bernier. C'est pas facile. Dites-le 25 fois. Là, t'es juste en train de me tendre une perche pour que je dise DeSantis. Probablement. Ben. Parce que c'est ça, je me suis dit, c'est ça que t'allais dire. Ben voyons Tu donc. l'aimes tellement. Hey, attends une minute. Qui a Gabriel gagné- Gervais? Hey, attends une minute. Parce que si on fait juste joueur, entraîneur, c'est correct. Si on fait juste joueur, il n'y a pas de... Je suis pas sûr qu'il y ait des titres. Du moins, les 3 titres, 94, il était là. Ouais. Mais est-ce que... 2004, il Est-ce qu'il jouait coachait. beaucoup? 2004, il coachait. 2008, 2009, il il était était directeur. Ouais. Ouais, mais on parle de joueurs aussi. Puis, à moins de me tromper, je pense qu'il n'y a pas de joueur de l'année. Ça se peut-tu? On va vérifier. Ah, d'accord. Fait que si tu parles, dans le On fond, fera tu parles ça. de talent pur, là, parce que Nick DeSantis, c'était comme le cœur de ces équipes-là. Mais Probablement. C'était pas le plus talentueux, là. On est d'accord là-dessus. Non, mais c'est probablement de Santis. Mais je fais juste... Mais moi, je pense pas que je tu veux peux pas faire... réécrire. Si tu fais les monuments du club, moi, Joey, c'était le premier nom qu'il y allait dessus. Ah oui, c'est sûr. Mais non, c'est certain. Joey, dans ce cas-là, Nick, Ben ouais. et tu flushes qui? Monroe est là, c'est sûr. Le seul qui a le numéro retiré. Puis le prochain, c'est qui? Piatti, Bernier? Mais Bernier, culturellement, mais non, là, parce que là, tu parles de 3 culturellement qui ont été là longtemps. Fait que tant qu'à faire, c'est Bernier qui a été plus présent. Qui a plus incarné pendant plus longtemps. On en a Ouais. parlé.
Piatti se cachait un peu. Il marquait 8 buts, puis il allait se cacher après ça. Non, il n'y a pas photo entre les deux joueurs. Puis je pense que Patrice aurait l'humilité de dire Nacho Piatti était une bonne coche au-dessus de moi. Mais là, ton mot Rushmore, ce que j'entends, c'est juste plus culturel, plus... c'est ce que tu représentes. Hey, pendant des années, là. Ouais, c'est ça. Puis il représente encore. C'est le capitaine éternel, Pat Si Bernier. tu peux voir le dos de la montagne, par contre, je mets Paulinho là-dedans pour être capable d'avoir la coupe Longueuil. De derrière? Ouais, de derrière, c'est ça. De derrière. Puis juste juste le pad. En tout petit, tu mets Paul Doherty Ah ouais? juste au bas de la montagne, parce qu'il était pas très grand. C'est ça. As-tu regardé tes médias sociaux dans la dernière semaine? Non. Pourquoi? T'avais dit qu'il y a 10% de la salle. Ah, c'est vrai. Ouais, j'ai vu, c'est j'ai pas- mis ça dans les commentaires. On y reviendra. On y vient tout de suite ou plus tard? Vas-y. Attends une minute. Brunch, là, les gens... Je suis pas tout seul sur mon île de... Ah, il y a Jean-Philippe Mailloux, il dit « Je me fais juger ». All right, j'aime ça. Je pense que je vais Ça, c'est offrir parce que ça c'est un fan comme d'Eric service. Winalda ou parce qu'il savait pas brunch non plus? Probablement les deux. JP, mon chum, il y a l'autre affaire aussi. Attends une minute, j'en ai un autre. Ah oui, je faisais partie du 10%. C'est Jonathan Manlot. Puis Maxime aussi. Maxime qui a dit la même chose. Non. Hey. La réaction... Boys. Ça fait 10 ans que je roule ça, puis il n'y a jamais personne qui me croit qu'il y a toujours 10% de la pièce qui n'est pas au courant. J'ai trouvé ça le fun aussi que les gens aient l'humilité d'être contents de se faire juger. Ben ouais, c'est parfait. Mais ça, c'est parce que j'ai rendu ça possible avec ma grande vulnérabilité. Bon, on va commencer à jaser de nos affaires. là. C'est intéressant, ça, par exemple, le mot Rushmore. Laisse-moi y penser. Là. Jefferson, c'est pas Jefferson Airplane. Non, on s'en Il jouait rappelle. des Monkeys. Mais parlant d'avion, il y a une couple de gars à Miami qui vont en prendre pour aller en vacances. Ils sont déjà là. Non? C'est pas la place des vacances pour les grands joueurs internationaux, Miami? Ouais, mais... C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est attractif, non? Ouais, mais ça, c'est comme quand j'habitais à Québec, je venais à Montréal. Dans mes fins de semaine de congé, Quand t'habitais à Montréal, t'allais pas à Québec. je vais à Québec. Ben oui, Ah, ouais. j'arrive de Québec en fin de semaine. 2 jours, pas plus. Oui, mais pour cause de je suis obligé de revenir ici jaser le lundi. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la MLS qui soit éliminée? Attends, une minute, on va mettre quelque chose au clair, OK? C'est pas une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est sûrement pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça tire Miami, puis Lionel Messi, ça tire. Ouais, mais moi, OK? je te demande pas Puis pour tous le ceux standing. comme Laurent Courtois, même Laurent Courtois, je vais le prendre comme témoin Ok, il était aussi, parce tanné qu'il était tanné d'avoir gens qui étaient au stade. des gens... Hey! Puis je l'aime, je vais le dire avec beaucoup d'amour, du moins j'espère qu'il va l'entendre de même, probablement pas, mais bon. Vos gueules! Non, mais... Écoute, Attends, ce gars-là... toi, t'es chicane à la maison, ça a l'air de quoi? Ouais. Je vais te le dire avec plein d'amour, OK? Mais ta gueule. Non, mais arrête, je comprends, là. Je comprends qu'on en fait trop. Je comprends que la FIFA a choisi Miami et tout ça. Mais moi, c'est ça qui me Mais scandalise. Lionel Messi, là, c'est une bénédiction pour Absolument. cette ligue-là. Les revenus, juste les revenus, pas les billets, pas les maillots, les revenus, là, ils ont augmenté de 18% à cause de lui. Ça Mais existe justement, pas. ouais, mais ça Puis arrive. les qu'ils gens gagnent ou viennent qu'ils voir, ils viennent pas voir Taylor Swift en disant hey, il est peut-être meilleur que Taylor Swift Ouais, je en comprends, musique. Là, il n'y a pas meilleur que Lionel Messi. C'est extraordinaire. Puis c'est un cheval de Troie pour plusieurs. Je regarde à l'école les maillots. de mon quartier, Ah, là. moi, ça me fait Tabarnouche, il y en a plein qui. Je suis pas sûr qu'ils regardent Et- tant que ça le soccer, mais et de Lionel Miami. Messi, c'est un cheval de Troie. Et de Miami. Et de Miami en plus. Ça me fait pas capoter. de l'Argentine, pas du FC Barcelone, pas du PSG, de Miami. Puis c'est un cheval de Troie pour OK. la Ligue. Je suis d'accord, sauf Fait que que arrête. il va revenir l'année prochaine. Tu sais, tu les vends Ouais. pareil, tes maillots. Là, c'est sûr que Non, mais tes codes d'écoute, là, on est d'accord là-dessus. sont bien meilleurs. Mais Attends, moi, dans- pour la crédibilité du championnat, là, on va faire je ce suis sophisme-là. La MLS aime ça quand il y a beaucoup de codes d'écoute. Ouais. L'Inter Miami amène des codes d'écoute. Donc, tu veux l'Inter Miami en MLS le plus longtemps possible, non? C'est ça le Oh, oui, mais ils vont encore. syllogisme, ouais. Ben, Non, mais ils vont être encore là, c'est pas grave. C'est ça que je dis, c'est pas mauvais, là. Les séries continuent, puis on va avoir du fun. moi je Mais te dis que le gros fun aussi, pas le gros fun, mais dans une certaine mesure, avoir l'Inter Miami en finale, ça aura amené un buzz. OK, mais moi, j'irai au bout de cette réflexion-là en disant que c'est une bonne chose parce que l'Inter Miami, tu verras en finale l'année prochaine. Puis tu racontes une meilleure histoire encore, puis ces gars-là arrivent pas juste un peu à court. Tu es éliminé par Atlanta, ils ont fini 9e.
t'es éliminé par les 9e de ta conférence, là, pas les 9e au calendrier, au classement général. Ouais. Au premier tour, dans un 2-3 où t'as joué 2 matchs à la maison. Je suis désolé, là, c'est insultant. Là. C'est... Ben voyons donc, Fred. Insultant. Avec Insultant tous les... pour qui? Pour eux? Ben, l'effectif. Pour toi? Écoute, ils ont les meilleurs vieux de la Ligue, puis ils ont les meilleurs jeunes de la Ligue. T'es Mais pas ça. capable d'éliminer Atlanta avec 2 matchs à domicile. Puis t'as Jordi Non, non, Alba après qui vient non, mais dire tant mieux qu'il le sorte. système est pas juste. Ça devrait être le gagnant de l'Est contre le gagnant de Non, mais de avec l'Ouest. amour, Là, avec dans amour, quatre- Jordi Alba, ta gueule. Ben, OK, on est d'accord. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, c'est une bonne chose. Parce que je trouve que ça valide ce qu'Atlanta fait dans des conditions ultra difficiles. Ça valide le reste de la Ligue aussi. J'avais le même feeling l'an dernier quand ils sont arrivés, puis c'était la League's Cup. Je m'étais dit, rendez-vous en finale, puis faites-vous battre par le Real Salt Lake. J'avais dit ça, ce serait l'affaire la plus MLS possible. Moi qui se fasse éliminer, l'an prochain, là, ils la gagneront. Ils la gagneront, puis j'ai pas de Pourquoi problème. pas cette année? Je Ben, comprends parce pas que ton... juste- Pourquoi l'an prochain? Ben, ça? ben, parce que ça valide le reste de la Ligue. Ça veut dire de quoi? Ben, ça valide le fait qu'il y a de la C'est qualité dans cette... compétitif. Ben oui. Mais on Ben- n'en doutait pas. Qui en doutait? Ben voyons, toi, tu penses que sur le reste de la planète, il y a tout le monde, voyons, qui en doutait, ils établissent un nouveau Mais record, non, ils ont une marché belle sur tout finale le monde. Inter-Miami et les Galaxies, là. Je te dis pas Où le ça con- joue au ballon. Je te- je te- C'est pas une bonne carte Je de te, visite, je ça? te dis pas le contraire, mais si tu passes à travers toutes les équipes, puis tu as un record, puis tu survoles tout, c'est pas bon pour la Ligue. Parce que l'après, tu as de la difficulté à le vendre. Là, tu es à Montréal, là. Tu dis ça, t'es content qu'ils perdent parce qu'ils ont gagné la Ligue, puis ils ont fait le record de points en une année. c'est Non, ça? moi, je suis content de voir que malgré le positionnement de la Ligue envers ce club-là, qui a eu à faire bouger des pions à droite, à gauche pour s'assurer que ça rentre dans le cap salarial. Puis c'est correct, comme tu dis, c'est bon pour la Ligue. Mais après, quand tu arrives sur le terrain, moi, je trouve que oui, il y a quelque chose de bon là-dedans. Messi a passé 2 ans à 1 an et demi en MLS. Il a fait 3 matchs de play-off. Il en a perdu 2. Moi, je suis désolé. Je trouve que c'est sain sportivement. Après, est-ce que je voudrais que Messi aille loin l'an prochain, soit extraordinaire l'an prochain? Oui, parce que c'est bon pour la Ligue. Mais quand tu arrives en... Le commentaire de Jordi Alba, là, ça résume tout. Ça devrait être le gagnant de l'Est contre le gagnant de l'Ouest. Hey, t'as-tu pas fait tes devoirs sur l'Amérique du Nord avant de venir ici? Ouais. Puis en plus, moi, ce que je trouve d'autant plus insultant, si tu le fais sur 90 minutes, t'as Busquets, t'as Suarez, t'as quelqu'un qui se fait expulser. Busquets, c'était pas là. Hein. Non, je sais, Je mais... pense que c'est un problème aussi. Ouais, D'ailleurs, hey, en passant, t'es je pas vais te capable dire... de passer à Atlanta avec... Non, non, tu sais, c'est le sûr. CF Montréal avec un 11 partant plus 2 gars Ouais. est revenu de 0-2 pour aller au Ah, penalty. Tu sais, voyons. Là. Je vais te dire 2 choses. Busquets, je l'ai mis dans mon 11 d'étoiles cette saison. Je pense que c'était un des éléments les plus importants, stabilisateurs de cette équipe-là, au milieu de terrain. Je Mais pense t'en as une qu'il sera couple qui pas- défendent pas en avant. Non. T'as besoin de quelqu'un. Oui, c'est ça. Puis, il était. Puis moi, j'étais sûr que Busquets, en MLS, justement. Il ressortirait moins du lot. Non, parce qu'il il a besoin. Il a besoin des autres j'aurais pour cru se faire valoir. c'est ça, qu'il a besoin de joueurs intelligents aussi pour justement les rendre, les magnifier. Puis ça n'a pas été le cas, puis je me suis gouré bien raide. Fait que Busquets, lui a manqué. L'autre affaire que je voulais dire, je sais pas si tu as vu le match, mais. Puis ça fait quelques semaines aussi qu'il était là. Diego Gomez, c'est un autre que j'ai voté pour les meilleurs moins de 22 ans. Meilleurs jeunes de cette ligue-là. Puis il est bon, ailier, mais il manquait au milieu de terrain aussi, moi, je pense. Dans l'axe, lui, c'était l'accélérateur. Si Busquets, c'était le stabilisateur, lui, c'était l'accélérateur. Grâce à lui, il allait rapidement vers l'avant. Il y avait du torque aussi. Je pense que ça permettait à Messi aussi de se retrouver un peu plus haut sur le terrain. Puis plus proche, du moins, du tiers adverse. Mais Atlanta, il leur manque quoi, eux autres? Ouais, tout. Tu sais... J'ai vu du monde s'extasier sur Jamal Thiaré. 6 buts, mon vieux. J'ai jamais vraiment aimé, mais il a joué une sacrée game. Non, mais c'est ça. Puis bravo. Puis, tu sais, je reviens au commentaire de Jordi Alba. Si ce match-là, tu le perds sur 90 minutes, t'es obligé... Mettons un scénario très MLS, là, comme Vancouver qui a été obligé d'aller jouer à Portland en raison du motocross au BC Place. Tu sais, t'as quelque chose de tout croche comme ça. T'as un joueur expulsé. Là, je fais, OK, tu comprends là, que la réalité de playoff pour toi, puis le débat est légitime. Est-ce que c'est mieux de gagner le Supporter Shield ou de gagner la MLS Cup? Quand on peut avoir cette discussion-là. Et là, t'as eu un 2-3 avec 2 matchs à domicile face au 9e dans l'Est.
Tu me niaises, là. Il faut que tu passes à travers ça. Ah oui. Ben, c'est Non, tout. non, mais j'ai rien Puis- contre. Tu veux de la question, parce que t'es pas dans ta question de départ. La Ben ouais, question de moi, je départ, te dis que c'est c'est une bonne chose. Moi, je te dis que c'est une bonne chose parce que l'an prochain, là t'es tous ramenés sur la planète Terre, là. Ils vont voir quelqu'un. Non, une domination, non. Je comprends ce que tu veux dire, puis c'est pas si Je pense mal. qu'ils n'arrivent pas avec Mais une mentalité domination, différente l'an non. prochain en playoff. Non, Voyons t'es-tu... donc, Fred. La Liga, t'as discrédité parce qu'il y a deux gagnants depuis 30 ans? Non, parce que je comprends le format. Bon, C'est précisément ça. tu comprends le format. Ben, je comprends le format. Le format, c'est que si t'es Le un format, Real c'est que le Betis, Real ou, si t'es le Real Betis ou quelque chose comme ça, t'essaies de rentrer en Champions League, puis les enjeux sont complètement différents. En Amérique du Nord, c'est les playoffs qui comptent. Jordi Alba est en train de dire, c'est pas juste, ça devrait pas être ça. Mais OK, mais va jouer ailleurs dans ce cas-là. Moi, je te garantis que l'an prochain, il n'y a aucune chance que ces gars-là perdent ce 2-3-là face à Atlanta si tu as le même scénario l'an prochain. ça. Puis c'est la raison pour laquelle je réponds oui. Montréal bat dessus parce que dans le même... Non. on disait Montréal allait chercher Miami. Non. Montréal bat pas Miami Dans ce format-là, en 2-3. c'est comme ça vient de Atlanta se... vient de débattre. Montréal aurait pas pu battre. Voyons, Montréal, là, Deux fois sur la route? pourquoi pas? Ben, parce qu'ils ont voyagé. Deux fois sur la route. Attends une minute, c'est une fois à domicile, une fois sur la route. Non? Hein? Miami a gagné à Mercedes-Benz? J'ai comme Non, un mais, blanc. peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu te déplaces 2 fois. Là. Ouais. Ben, tu vas aller battre Miami chez eux. Mais Atlanta a réussi. Oui, je le sais, mais Montréal n'a rien fait sur la route cette année, ou à peu près. En fin d'année, c'est pas si mal. C'était mieux. Ils ont gagné à Mercedes-Benz pour la première fois, justement, pour la première fois depuis Oui, jamais. oui, mais... Ah oui? Ailleurs, j'étais certain que tu allais dire oui. Non. Non, Montréal n'aurait pas battu Miami en 2-3. moi, je pense que Le lendemain de l'élimination face à Atlanta. Moi, je pense que tu n'avais pas assez d'alternatives pour apporter des tweaks. Tu avais un 11 Ouais. qui était intéressant, puis après ça, tu frappais un mur. Le monde était ses rotules. Moi, je pense que tu serais arrivé à court. Hey, ils l'ont battu avec Dax McCarthy au milieu, là. Puis il est top, Dax McCarthy, mais... Tu sais, Dax les buts, McCarthy, tu les l'aurais- 3 buts... Il est où ton Dax McCarthy à faire rentrer à Montréal, à utiliser? C'est Victor Wanyama. Il n'existait pas. Je trouve que c'est un super bon exemple. Puis peut-être que Victor Wanyama, si tu l'utilises, puis là, tu te dis, hey, tu sais quoi, en fin de saison, ces matchs-là, ben, c'est la même chose. Les 3 buts, là, à 19e minute, Thierry, c'est un peu une chance. Justement, c'est une passe qui dévie sur un défenseur qui se retrouve dans ses pieds. La course est bonne, bref, un peu de la chance. 21e minute, c'est une transition au milieu de terrain aussi. Puis c'est Martinez, as-tu vu David Martinez aussi qui remonte pas la ligne? Ça, mon vieux, il y a des claques qui se perdent, je pense. Des dents qui se perdent? Des gifles. OK. Je pense que Tata Martino utilise la gifle. Ouais. En 2024, c'est pas. Mais si on était en 94, cette blague-là serait carré. Puis 76e, Avilés, c'est par terre. Puis il continue à jouer. Puis Campanas, je pense que c'est Campanas, arrête de jouer aussi. C'est un peu un but gag. Montréal aurait très bien pu en marquer 3. Je dis pas le contraire, je te dis juste qu'en ce moment, mon feeling, Il est bon, Slish, en passant. c'est que tu serais arrivé à court. Puis c'est une question de feeling. Là. Tu serais arrivé à court d'une part. Je suis pas en train de dire que Tata Martino est celui qui va s'adapter en fonction de l'adversaire, mais je pense que sur 3 matchs, l'adversaire te 16 puis comprend comment te faire... Moi, je te trouve chien pour le vrai, puis moi, je suis un des premiers, justement, à vouloir être réaliste, dire non, puis je trouve que la forme physique dont tu parles aussi, oui, c'est un bon argument. Mais en même temps, on peut opposer à ça. Montréal a été bon 2 fois contre Miami cette année. Puis Montréal est aussi bon qu'Atlanta, on l'a vu en fin de saison. C'est 2 équipes qui sont... La première fois contre Miami, on peut plus ou moins... tu sais, Suarez, Busquets sur le banc, Messi n'a pas joué. Puis c'était le début de saison, là. T'étais sur une... Mais c'est une des 4 défaites seulement cette année. Ouais, mais c'est... Messi, de Miami. Mais ces gars-là n'étaient pas là. Je pense que tu peux mais pas... à Montréal était là. À Montréal, Montréal oui. était pas là. Puis ils ont battu aussi. Même chose pour... t'as pas voté cette année en MLS, Non. hein? Moi, j'ai voté. T'aurais-tu voté pour Tata Martino ou Wilfried Nancy pour entraîneur de l'année? Ah, Wilfried Nancy. 2 choses, là. En toute honnêteté, c'est clair que j'ai un billet, mais Tata Martino, vas-tu voter pour Bruce Arena qui coach Robbie Keane puis David Beckham à une époque où il y a encore des lignes de football sur le terrain? Ou... Ouais, mais à quel moment Tata Martino fait aussi un bon travail?
Qu'est-ce que tu veux dire? Il fera jamais, parce que dans Tu veux ta dire quand logique, Messi il est fera pas là? jamais un bon travail, ça veut dire. Ouais, Parce que quand même, ils ont établi le record, malgré tout, Ouais, mais justement, lui, il est pas là. malgré les blessures aussi de Ouais, Messi, mais, ils ont établi le record de points en une saison. C'est la meilleure saison techniquement, sur papier du moins, d'une équipe, d'un club. Puis l'entraîneur ne sera pas entraîneur de l'année. Ah, mais il peut l'être. Moi, tu me demandes mon avis à moi. Non, je sais. Parce que pour moi, les deux ont une job complètement différente. Tata Martino a la job de gagner la MLS Cup puis de gérer des superstars. Wilfried Nancy a la job de maximiser un groupe qui est super bon, dans lequel on investit de l'argent. Pour moi, ils sont pas dans les mêmes univers. Là. Tata Martino, c'est comme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. T'es pas jugé sur ta phase de groupe. Tu la gagnes-tu à la fin avec Messi, Mbappé et compagnie. La Ligue 1, je suis désolé, ça me dérange pas. Puis que tu battes des records de X, Y, Z, ce qui est important, c'est quand tu arrives en série. Surtout... En même temps, qui est capable... L'autre affaire, parce que je me fais l'avocat du diable, mais Tata Martino, gérer des égos, là... On en parle souvent. Non, c'est une job. Tu mets Rob Valentino dans cette équipe-là. Non, ça explose. Ben, c'est pas Parce qu'il c'est pas y a pour pas rien de que Phil respect. Neville n'est pas resté. Non, c'est ça. Fait que à quel moment, en même temps, on le compare Non, au mais- financier, on compare l'excellence. Tata on- Martino, c'est parce que tu me demandes mon opinion à moi. Ouais. Tata Martino est nommé, il n'y a pas de scandale là. Non. Voyons, c'est tout à Et tu as quand même négocié avec une bonne portion de la saison sans Lionel Messi aussi, que ce soit son absence pour compétition internationale. Il a été blessé après la Copa América. Ça, il faut que tu le navigues. C'est Curtin qui l'a eu l'an passé, entraîneur de l'année. Noonan, Faire une recherche Noonan, live. c'était l'année d'avant? Non, Ouais. c'était Noonan. Noonan, c'était 2022? Aïe. Non, je suis pas Je sûr. vote pour ça. Non, je suis pas mal sûr que c'est Coach of the Year, MLS. Mais l'an dernier, c'était Noonan. Petit moment de silence pendant Deux que... minutes. Cette pause vous est présentée par Best Buy. Pluguez votre téléphone. C'est l'an passé, t'as raison, Noonan. Ouais, c'est ça. Puis Curtin. Ah, c'est ça. Ça aussi, l'autre Hey. affaire. Parce que dans la psychologie des votants, il y a des gens qui vont se dire Hey, Nancy, ça serait niaiseux que Wilfried Nancy en ait pas un. Parce qu'il a établi des records aussi à Columbus. Meilleure saison Ouais, d'histoire mais, en points, ouais, en mais buts, c'est pas cette année. en finale de la CONCACAF. Ouais. Oui, c'était cette année. À la limite, honnêtement, c'est 2022. Leagues Cup. C'est en 2022 que Wilfried Nancy... Tu sais, quand je te dis Ouais, mais ça. les ressources que tu as et ce que tu fais Il est avec... passé à ça. Ouais, mais s'il y avait eu une saison avant, tu sais, si ça avait été... S'il y avait ça- une campagne électorale mieux poussée, tu veux dire pour vrai un genre de lobby Ouais. qui venait d'ici? Oui, oui. ça a pris du temps un peu que ça. T'as un Taylor Twellman qui sort à quelque part et qui dit Wilfried Nancy, c'est extraordinaire ce qu'il fait à Montréal. Ce qui est arrivé depuis qu'il était à Columbus. Ouais, ben ouais. Depuis qu'il est où? À Columbus. Exactement. C'est pas... Hey, pour parlant qui de j'ai jeu- voté, tu penses? Toi? Ouais. Pour Wilfried Nancy. Oui. Ah, t'es plein de... Tu m'obstines Aïe, aïe, pendant 10 minutes Hey. pour finalement me dire que t'as fait exactement... Hey, je te pousse à l'excellence. C'est ça que je fais, OK? Je te pousse à l'excellence. Hey, parlant de pousser dehors, Jim Curtin, après 10 ans, je suis un peu triste. Est-ce Ben que je ouais. suis seul? ou- Mais Jim Curtin, c'est un des bons gars de la MLS aussi. Intéressant, pas juste... après 10 ans, c'était... j'ai vu passer... C'était un peu le symbole de ce que pouvait être un club MLS dans un marché un peu plus modeste. Je veux pas être chien pour Philadelphie, là, mais c'est pas Mais ça a toujours été un symbole pour Montréal, Philadelphie. Depuis un Thierry exemple, Henry, un notamment. modèle. Ouais, un modèle. Ah oui. Ben, ouais, Wilfried Nancy, moi, c'est ce que je disais toujours. Là. Lui, il peut être là pour les 10 prochaines années. C'est un gars de la place. Il est pas de Philadelphie, mais il est de Pennsylvanie, si je me trompe pas. Un gars de Chicago, ultimement. Curtin. Ah oui? Ouais, ouais. Je pensais qu'il était né en Pennsylvanie. Non? Ah, ben, tu vois, mais il a été adjoint. Il a joué avec l'Union de Philadelphie, si je me trompe pas. Je pense que je joue avec Chicago. On fera nos, on fera nos faudrait recherches. faire nos recherches. Ouais. C'est l'émission où on n'a pas fait nos recherches. On se rappelait même Non, pas non, du mais coach moi, Janine l'an je passé. voulais pas te parler de son background. Juste le fait qu'il est là depuis 10 ans, tu sais, ça coïncidait pas mal avec nos débuts à couvrir activement la MLS. Il a toujours été top. Mais, En entrevue, tu le croises. puis il est arrivé à une période où ils ont fait une méchante transition. Il ne te là. fait jamais sentir comme un épais. Ça, c'est vrai. Ce que plusieurs coachs peuvent faire. C'est un gars Il qui donne l'info. développe. Il est généreux en Et temps, il donne le 11 de départ 2 jours avant, en général. comme Vanni Sartini. Ouais. Euh, Écoute, cette année, il nous a dit... je pense que je peux le dire, je ne travaille pas de... Mais à un moment donné, les derniers matchs du CF Montréal contre Philadelphie, il dit « Ah, ça se peut que Meglin... » Mais Meglin, ça fait longtemps...
c'est intéressant le cas de Miglin. On pourrait y revenir peut-être plus tard dans notre podcast. Jack Miglin. Retenez ça, là. Retiens ça, là. Prends ça en note. Prends des notes. Mais il nous a dit, il va peut-être jouer ou pas, parce qu'en ce moment, on essaie c'était à la date limite, justement, de la fenêtre des transferts estivales. On est en discussion pour le transférer. Fait que ça se peut qu'il joue pas, puis ça se peut soit qu'on le préserve, ou soit qu'il soit déjà pas là avec nous autres. Puis là. Puis finalement, il a été là, puis il est rentré dans le match. Mais 2 jours avant... Faut que tu te fasses confiance. Mais ouais. Parce que ça sort, là. Ouais. C'est un peu l'évidence, là, mais bref. Il est de Orland, en Pennsylvanie. Ah. Donc, c'est Olivier. Puis il a joué à Chicago. Exactement. Il a joué pour le Rampage de Milwaukee aussi, en 2001. Ramage? Oui. Tu as souvent couvert les activités de ce club-là au tournant du siècle. Donc, le Milwaukee Rampage, 3 matchs en prêt en 2001. Tout ça pour dire, trêve de niaiserie avec Jim Curtin. Tu sais, on obsède, l'an dernier, quand Losada est parti, tout le monde me disait, là, il faut que le prochain, il reste, il faut qu'il soit là longtemps. En même temps, là, des Brian Schmetzer, des Jim Curtin, c'est rendu dans le cas de Curtin, c'était rendu une anomalie. C'est 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans max en MLS, puis tu passes à un autre appel. Est-ce qu'on va en revoir des gars comme ça qui passent une décennie dans un même club? 2-3 choses. Parce qu'il y a de plus en plus puis il y a des études aussi disponibles en ligne, en plus, qui disent, l'idée, c'est, par rapport aux entraîneurs, ça serait de les garder longtemps. Ça serait le plus productif sur le moyen et le long terme, justement. Tu identifies le talent, puis un coup que tu l'as fait, t'aides à la progression, puis tu continues, tu donnes les outils pour la réussite. Tu coaches ton coach. Oui. Tu coaches ton coach, puis tu l'accompagnes dans tout ça, dans ses défauts, dans ses qualités aussi. Ça serait la version idéale ou idéalisée de tout ça en ce moment. Cette personne-là, tu parlais au propriétaire? Oui, puis au marketing. Non, mais l'affaire, pas juste au propriétaire. Aux fans? En tant que directeur sportif, là, scapegoat, là, premièrement, c'est bien plus facile de sacrer ton coach dehors que de faire le ménage des contrats. On l'a vu quand Olivier Renard est arrivé, il était pogné avec plein de vieux contrats pourris. Puis le temps de faire le ménage, ça surtout prend 2 ans. Surtout en MLS, en passant. Oui, parce qu'en MLS, tu as le cap salarial. Puis c'est ça, tu as le cap salarial, tu peux pas échanger, tu peux pas renvoyer ça à Ozil Moukmouk nécessairement. Ce que Montréal faisait un peu avant la MLS, hein. Il y a des joueurs qui disparaissaient, qui disaient en milieu d'année, prends ton sac puis dégage. C'était pas la moitié d'une nouvelle équipe. Non, mais là, t'es pas pogné avec des contrats. Puis c'est la même chose dans plein d'autres ligues, mais être pogné avec un contrat, que ce soit dans NBA, dans NHL, c'est bien plus simple de sacrer ton entraîneur dehors, de dire « Ah, ça fonctionne pas ». Puis l'autre affaire, regarde, on prend l'exemple de Coccaro, ça fonctionnait pas avec Courtois, ça fonctionnerait-tu avec Jim Curtin l'an prochain aussi? Ça, il y a cette idée-là. Puis en tant que directeur sportif, tu t'achètes du temps. Il y a des directeurs sportifs qui s'achètent du temps avec des choix au repêchage aussi. « Ah, attendez. Ah ouais. T'échanges... un joueur contre Coccaro, mettons, contre un choix au repêchage. On va prendre un exemple, un vrai exemple, la Ligue nationale de hockey. Tu échanges Suzuki contre le 3e choix au total. Mais tu dis, hey, tu t'achètes 3 ans au moins, parce que 1, tu le repêches, 2, tu le développes, 3, tu attends des résultats aussi. Hey, attendez, on va attendre des résultats, ça s'en vient. Ça a été ça longtemps pour le CF Montréal. Attendez, ça s'en vient. Tu t'achètes du temps comme directeur sportif. Fait que, voilà, c'est plus facile de sacrer ton entraîneur que ça. Puis écoute, en même temps, je veux juste finir ce long diatribe par ce que tu disais aussi. Sartini, tu parlais de Sartini, tu sais. Ton lien avec ton public, là, surtout dans une structure comme Montréal où tu es appelé à avoir un roulement de joueurs. Ouais. Si tu trouves le bon, si un entraîneur commence à devenir Montréal mais je suis dans d'accord. dans son corps... Mais je suis d'accord avec toi. Mais lui, il va faire quoi quand il voit que tu réussis à développer des bons joueurs? Puis que tu fais de l'argent, il va demander d'être payé. Ben ouais. Ils sont-tu payés, les coachs? Non, mais on prend le spécifique de Montréal parce que pour moi, c'est pas une anomalie dans la Je pense qu'ils l'ont pas fait bénévolat. Tu m'as demandé, sont-tu payés les coachs? Je pense pas que... Non. C'est une activité parent-enfant là, où je décide de me pointer ou de donner des sandwichs pas de crotte à l'école. Un ancien repris de justice. Mais non, mais c'est ça qui est arrivé avec Wilfried Nancy. Ça a bien fonctionné. Puis là, au moment où ça fonctionne bien, tu sacres les breaks. C'est la même chose avec Mathieu Choinière. Ça fonctionne bien, il demande d'être compensé, on met les breaks. Il est là le problème. Puis moi, je pense que ça va être un éternel recommencement parce que tu vas chercher des gars verts qui prennent de l'expérience, puis que là, ils se disent
une de deux choses. Hey, pour rester ici, c'est une maison un peu particulière. Je vais être compensé parce que c'est pas l'environnement de travail le plus facile, ou je vous ai amené des raison, résultats. Tout le monde va être compensé, mais la particularité par rapport à Montréal, c'est qu'on commence en... Je pense pas que Laurent Courtois est c'est probablement un des entraîneurs les moins bien payés en MLS. Je suis conscient. Parce qu'il n'y avait pas le CV et tout ça. Puis à un moment donné, il va se rendre... Puis c'est un peu ce qu'a fait Wilfried Nancy. C'est là que je me suis prouvé. Puis je t'ai fait faire de l'argent aussi. Renard a fait la même chose. Je t'ai fait faire de l'argent. Mais c'est ça mon point. Là, fait que si ça marche... fait 2 ans que je prends le rabais. Non, je sais. Mais là, dans le fond, un petit peu plus. Dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que si ça marche pas, puis l'équipe n'a pas de résultats, on s'entend, surtout à Montréal, le gars va dégager. Si ça marche, puis il y a des résultats, soit tu vas faire les séries, tu as un bon parcours, tu gagnes le championnat canadien, tu te ramasses en Ligue des champions, ou la qualité de ton jeu fait en sorte que tu développes des joueurs puis tu les vends. Là. Tu fais un 5, 10, 15, 20 millions comme tu as fait en 2022. Bien, à ce moment-là, c'est le joueur, c'est le coach qui va avoir des demandes. C'est légitime. C'est l'outil pour faire fructifier tes investissements. Mais j'ose croire que Montréal va payer comme Philadelphie, qui n'est pas reconnu pour payer, a payé Curtin pendant toutes ces années-là. Oui, mais parce qu'ils ont fait le choix de la stabilité. C'est ça, pour moi, la révolution. Le Curtin est arrivé, puis ils ont pris une décision. C'était Earnshaw, qui est... Pas Earnshaw, comment il... Hackworth. Jack Hackworth. Non, l'autre qui était Stewart. Ernie Stewart. Lui, il est venu, c'est il y a 8-9 ans, ça, à peu près. Puis c'est lui qui a installé une académie. Puis on a compris qu'avec Jim Curtin, ça fonctionnait. Oui, ils l'ont payé, mais ils en ont vendu combien des joueurs? Hey, ils en produisent à répétition. Puis tu étais pas mal toujours dans le coup. Tu l'as dit depuis le début de l'émission, il y a une couple de mois. Philadelphie, là, ça va pas bien. Là. On est en détresse là-bas parce qu'on n'a pas retrouvé le niveau de base de performance que tu as année après année depuis mais pas juste depuis parce qu'on l'a pas trouvé, parce qu'il y a le sentiment aussi... Que ça peut plus augmenter ou avancer. Oui, mais le sentiment aussi que les propriétaires investissent pas aussi dans le produit. Ben, ça, il y a plusieurs joueurs qui se sont dit, on est à 1 ou 2 joueurs de moi, passer à l'autre étape. Moi, je pense que jamais passé, justement, ils n'ont jamais allongé cet argent-là. Je le sais, mais dans un contexte comme celui-là qui ressemble beaucoup à Montréal, moi, je pense que c'est d'autant plus important que tu payes ton coach, parce que c'est lui qui va faire fructifier tes investissements. Tu sais, si c'était pas de Wilfried Nancy en 2022, là, tu les fais pas tes 15 ou... On paye le bon coach aussi. Ouais, on est d'accord. Ouais, mais ce que je veux dire... T'aurais dû garder Klopas? Hein? T'aurais dû garder Klopas pendant... Parce que Klopas est resté... Mais j'aurais pas embauché Klopas. Non, c'est ça. Fais confiance à l'embauche. Bon, puis c'est ça. Prends le temps pour embaucher, congédie rapidement aussi. C'est ce qu'on dit en entreprise. C'est ce qu'on a fait avec le Sada. Ouais. Puis c'est pour ça. C'est plate pour lui, humainement. Là. Hein? Ils ont-tu pris le temps pour l'embaucher, le Sada? Je sais pas, mais ils ont congédié assez rapidement. Là. Ouais. Oui. Ben là... Hey, destination pour Jim Curtin? Saint-Louis? Ouais. Ouais, puis c'est un... Ouais, dans le style, je pense que ça fonctionne. Ouais, je pense que c'est une bonne concession. Gros marché de soccer aussi, Saint-Louis. Toronto? Savais-tu que c'était un gros hub de soccer à ce point-là, Saint-Louis? Ben, ça a toujours été, depuis toujours. Depuis que... Ouais, mais c'est comme... C'est là que le soccer serait né aux États-Unis, Saint-Louis. Ouais. Ça va? Oui. Brunch? Hein? Brunch? Ouais. Non, mais ça puis ils font un bon travail. Ils sont encore sur les volutes de l'expansion. Là. Puis je pense que ça, c'est un beau luxe qu'il ne faut pas rater aussi. Une équipe d'expansion, il y a un buzz. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu... je suis d'accord. Puis Curtin, Saint-Louis, Toronto? Wow. Fait que ça, on parle d'un scénario où il y a une... Il y a un document qui va sortir bientôt. C'est ça. Pour John Herdman. Qui écoute. Puis ça va pas bien de chez pas bien, là. Même sportivement. Jim Curtin à Toronto. Y es-tu un petit peu trop relax puis philosophe? Pourquoi pas? Non, mais moi, je prendrais Jim Curtin n'importe où. Il y a très peu de marchés où je le verrais pas. Non, mais ils ont l'ambition. Ils ont toujours de l'ambition, Toronto. Ils travaillent par moments tout croche. Ils ont changé. Puis là, ça pourrait être. Ce que je veux dire, c'est que es-tu obligé d'être cocky pour être un coach à Toronto? Non. Mais non. Quoi? Bob Bradley n'était pas cocky. Bob.
Bob Bradley n'est pas cocky. Il se prend pas pour un 7-Up flat non Ben, plus. en Là. même temps, il y a la prétention, comme Jesse Marsh, à un moment donné, il faut que Non, tu mais aies c'est- la prétention de pouvoir faire... Ouais, comme Wilfred Jesse Marsh, Nancy mais a mais- ça en ce moment, en mais- disant, moi, je suis capable de, Ouais, mais de travailler. Ce Là. type d'énergie-là, là, tu sais, un peu alpha. Hein? Bob Bradley, il n'était pas alpha du tout. Mais voyons donc, on parle-tu du même gars, là? Ah ouais. Le père de Michael? Ah ouais. OK. Michael, peut-être, mais Bob Bradley, il n'était pas... Fait était que, très ben, sympathique. ben, dans ce cas-là, oui. Moi, Jim Curtin à Toronto. Ben, en fait, non, parce que là, je l'aime beaucoup, Jim Curtin. tu y souhaites pas ça? Ben, je sais pas. Ben, écoute, il y a de l'argent à dépenser. Toronto, à la limite, là, pour n'importe quel entraîneur, ils sont prêts à dépenser. Puis même pour l'académie, tu sais, c'est un gars qui a comme le Ouais, côté c'est ça, hybride. exactement. Mais pour gérer, Puis c'est Jason Hernandez qui est là, qui connaît bien Ouais. la MLS maintenant, ou du moins qui a un background très MLS. Il connaît, Curtin, tout le monde se connaît. pour gérer les stars, tu sais, puis il y a le dossier. Jovinko est encore là jusqu'en... Insigne est encore là jusqu'en 2026. Techniquement, si je me trompe pas. Hey, ça n'a pas de sens, ça. Son agent, là, il peut-tu avoir comme Hey. une médaille de... C'est incroyable. Puis je les vois pas trop racheter ce contrat-là. Faut que tu les gères. Est-ce que Jim Curtin, c'est son bac? Ah, je pense que oui. Ouais? Ah ouais. Puis de toute Ben, dans façon, ce cas-là, vas-y. Vas-y. qui go. va signer, qui va gérer Insigné, tu sais? C'est parce qu'ensemble le vide, là, dans le, tu sais, tu vas aller chercher un Ouais, Italien. Je sais, mais tu le mets de côté. Ouais, mais Tu vas attends. aller chercher... Non, mais il faut que tu prennes une décision sur Insigne. Est-ce que tu rachètes son contrat? Tu acceptes de le mettre de côté? Est-ce que si tu fais ça, il pourrit ton vestiaire? tu le verrais-tu à Kansas City, Curtin? Là, tu fais tomber des monuments. Là. Non, mais Vermees, tranquillement, puis je pense qu'à un moment donné, ils vont lui dire, écoute, Peter, reste... La face, c'est que tant que Peter Vermees va être là, il va vouloir, puis il va être le chef. Il parle, je pense, de lui à troisième personne, Peter Vermees aussi, par moment, C'est chiant, ça. sur son porte-avions. Ouais. J'ai toujours trouvé que Peter Vermees, pour situer les gens, Capitaine était capitaine de porte-avions aussi. Ouais, il y a quelque chose d'un peu... non, mais d'un peu Peter militant. Vermees, c'est très... Tu sais, tu parles de cocky. Lui, il est très lui- confiant. Il était sympathique, mais lui, il est demain plus matin- confiant et plus cocky que Bob Bradley en passant. C'est un fait. C'est pas une appréciation, c'est un fait. Curtin, tu sais, Ben, ils pas... se connaissent. Non. Ouais, mais Mais pas... Curtin n'a pas le goût d'être non plus Dieu le Père. Il était prêt à être assistant-entraîneur Mais c'est pour ça que je te dis... avec l'équipe nationale. C'est là mon interrogation sur Toronto. En même temps, aux États-Unis, est-ce qu'ils voient Toronto comme on voit Toronto? Parce que je pense qu'il y a une Bien opposition... sûr. Hein? Oh oui. Ben, pas de Montréal, là. Hey, Montréal, il y a un feeling de... Hey, ils dépensent, c'est le gros club, c'est ceux qui font du bruit, c'est... Non, c'est- non, il fait pas. Toronto fait encore partie des gros clubs. Il faudra voir, là, avec le changement de propriétaire, puis comment on va gérer tout ça. Ça prend combien de temps pour plus l'être? Ouais. Non, mais Non, mais écoute, on- t'as donné 14 millions à Insigné, tu Ben tires ouais, vers le mais haut. là, ça, c'est un mauvais Mais investissement. non, mais là. C'est pas être ils ont un été gros game de le club. faire pareil. Puis à l'époque, ils sont allés chercher Bradley. Ils ont participé au retour des Dempsey, des Bradley, de tous les joueurs Ouais, désignés américains qui venaient puis qui remplilaient dans comprends. cette ligue-là. Mais Insigné, ça ressemble pas mal plus à Defoe. Non, mais c'est qu'à- tout croche parce que c'est qu'à- Bill Manning, mais ça vient. qu'à Jovinko. Ça vient d'un réflexe d'ambition. Là. Toronto, tu Ouais, le vois par la masse salariale, ils veulent être big. Ils sont tout croches, mais ils veulent être big. Montréal veut pas être big, a d'autres ambitions. Puis c'est pas. Puis c'est bien d'ailleurs parce que justement, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps dit, c'est mes méchants préférés. Hein. C'est Lex Luthor, puis c'est littéralement Michael Bradley avait de l'air de Lex Luthor. Physiquement. Mais c'est des méchants que t'as. Si t'es Montréal, c'est l'antithèse de Montréal. Puis c'est Ouais, je tant sais. mieux. Ah ouais. Quel bonheur on a. Quel bonheur d'avoir. De haïr Toronto. Altidore, Bradley, Jovinko, Sur les 10 dernières années... Insigné, Sur les 10... Bernardeschi, hey, c'est pas. Osorio! Attends. Sur les... Osorio, ça veut dire douchebag. Sur les... Ah, c'est chiant. C'est chiant. J'espère que Sur les... Sur les Il n'a 10... jamais été fin avec nous autres. Sur les 10 dernières années, Il le mérite. tu préfères être dans la peau d'un supporter du CF Montréal ou de Toronto? Dans les 10 dernières années? Ah, mais il y a eu le championnat, Je sais. la Coupe MLS. Toronto. Ouais, mais parce Hey, qu'il quand y a- Insigné arrive. parce qu'il y a eu du méga tout croche aussi, là. Ouais, ouais. 2012, 2013, Il n'y a 2014. pas eu de méga tout croche à Montréal. Ça, c'est ça qui est cool. Non, je sais, mais je veux dire, à chacun son tout croche. Là. C'est pour ça que je te dis. Oui, t'as eu des. Parce que t'as vécu. Je sais pas, mais. T'as perdu des finales aussi. Ouais, Tu, ben ouais. tu l'as pas juste gagné. là, Ils sont allés en finale souvent. tu sais. Mais en même temps, T'as fait en la finale, non?
Oui, oui. T'aimerais pas ça te rendre au stade pour une finale? Ouais, mais j'ai l'impression que les bouts de tout croche, tu sais, Sont plus tout croche. Ils sont monumentales. Ils ont creusé. En même temps, tu sais, des gens on dit Insigne, on entre dans une nouvelle ère. Insigne, la seule... c'est par la négative que ça va marquer, puis ça va marquer un chapitre, je pense. Parce que Insigne, la seule chose que ça a fait son contrat, c'est de montrer l'absurdité de cette structure salariale en ce moment. Là, ils sont en train de penser justement à comment l'assouplir, tout ça. Mais que tu puisses payer un gars 15 millions... Mais que tu peux pas payer 15 gars. 15 gars, 1 million, c'est contre-productif, puis c'est niaiseux. Puis c'est absurde. Mais Puis imagine... merci Toronto d'avoir pointé de façon absurdement absurde. Parfaitement. Parfaitement absurdie. En tout cas, bref. Non, mais là où je veux en venir, c'est que tu es un fan de Toronto, là. Quand il signe Insigne, il signe Bernardeschi, puis Jacob Schaffelberg s'en va à Nashville, là, t'es comme, hey, on s'en va to the top. Puis là, finalement, c'est un vide cataclysmique. C'est tough, là. Parce que t'as plus ça à Montréal depuis que les Drogba, les Piatti existent plus. T'as plus de signature qui te fait dire, hey, on s'en va vraiment. Joseph Martinez, c'était une mini-version de ça. Là, mais en même temps, c'est peut-être plus facile d'haïr un gars qui gagne 14 millions. Mais c'est ça que je te dis. D'haïr Maxi Urruti, mettons. Non, mais... Passionnément. Ouais, mais moi, ce que je te dis, c'est que tu es un fan de ton club, là, du Toronto FC. Ouais. Tu commences à le détester aussi, ton gars de 14 millions. Non, mais oui, c'est ce que je te dis. Ben, c'est pas facile, ça, pauvre non, Torontois. Mais tu te sens à l'aise c'est comme le paratonnerre de toutes tes frustrations, mon vieux. Tout passe à travers Lorenzo Insigne. Moi, si j'étais Torontois, là, tout ce qui m'écoeure. Circulation, Insigne. Rob Ford, Insigne. Ça, c'est Doug Ford, maintenant. Mais c'est plus... Doug Ford en Ontario. Bref. Quoi d'autre à Toronto qui m'écoeure? Ah, ça ferme à minuit? Ah, Insigne. Ouais, mais va l'autre bord. Ah non, ça, c'est Ottawa. Mais non, c'est Ottawa. C'est 5 milliards, par contre. Il y a des meilleurs restos à Toronto. Depuis quelques années, c'est une meilleure ville. T'as un bon échantillon quand même. Mais ça. Une quinzaine d'années de visite assez régulière. Hey, équipe nationale, on savait qu'il y aurait un certain retour de joueurs européens pour les matchs au lieu d'un camp d'entraînement avec Jesse Marsh puis des joueurs de MLS. Il y a 2 gars du CF Montréal qui sont restés dans le groupe. Il y en avait 8 au départ. Joel Waterman, Jonathan Sirois. Ça m'a fait penser à ce que tu disais... la semaine dernière, tu sais, qu'est-ce qui te fait rêver ou à quoi rêve le CF Montréal? Quoi rêvent les millionnaires? C'est-tu un seuil, ça? Tu devrais toujours en avoir 3 ou 4. Tu sais, je me souviens à l'époque, Philippe Lafroy, quand je coachais avec lui à l'Académie, il disait, notre objectif, c'est que la moitié du 11 de départ, sur une base régulière, du CF Montréal? De l'équipe première de l'Impact à l'époque, devrait être issus de l'Académie. C'est ça la mission que nous, on se donne. C'est de nourrir assez de joueurs de qualité pour que la moitié du 11 soit produit à l'Académie. Mettons que tu es le prochain directeur sportif ou Corey Ray, si c'est lui le prochain, on ne sait pas trop ce qui se passe d'ailleurs avec ça. Est-ce que tu mesures de cette manière-là? Est-ce que c'est un indicateur quelconque? C'est parce que là, tu as Jonathan Sirois. Tu peux en faire un indicateur. C'est ça ta question? Ben, oui. Parce que là, est-ce que c'est un indicateur? Non. Mais tu peux en faire un indicateur, ouais. Ben, en même temps, t'en as vendu beaucoup, puis t'en as encore 2-3. Vancouver a ramené plein de Canadiens aussi. Ouais. Non, mais pas juste aller des Canadiens aussi. Est-ce que... je pense que ça marquerait plus avec des Québécois. Tu sais, je tweakerais ton affaire en disant, puis je reprends un peu ce que Lafroy disait. Fait que des produits de ton Québécois, des produits du Québec. En équipe nationale. Qu'il y ait au moins toujours 2-3 Québécois dans l'équipe nationale qui sont passés par chez nous. Joel Waterman compte pas là-dedans. Koné pourrait entrer là-dedans en termes de fierté, en termes de... Si, tu sais, où... Moi, je te dirais... Écoute, il y a plein de billets, mais je parle pas nécessairement factuel en ce moment, mais dans un esprit, tu me dis à quoi rêver, à comment faire nos projections, quels sont nos principes, quelles sont nos visées, qu'est-ce qui nous fait triper, qui nous fait rêver. Oui, qu'on soit un pourvoyeur d'au moins 3 joueurs en équipe nationale, 3 joueurs québécois ou 3 joueurs formés au club. Qui sont encore là ou qui sont passés par... Parce que là, si tu rentres... Les deux sont aussi bons, j'ai pas pensé, mais... Ben, moi, C'est parce qu'à terme, là, regarde les États-Unis, est-ce qu'à terme,
Moi, je pense que la MLS monte aussi, fait que il va avoir un retour. Regarde, les États-Unis, ils s'extasient parce qu'ils ont 4 joueurs en ce moment de MLS en équipe nationale des États-Unis. Mais de ces 4 joueurs-là, il y a 2 gardiens de but qui joueront pas. On n'est pas rendu Green, là. Ouais, mais t'as Jonathan qui vient de Serra revenir, aussi. puis t'as Miles Robinson aussi. Le... C'est pas du gros contingent. Non, mais MLS. t'es pas rendu là. Côté canadien, t'es pas encore rendu là. Je pense que la Copa América l'a montré. Dans 10 ans, tu pourrais très bien l'être. 100%. Mais là, moi, je te parle Même de dans là. 5 ans. Moi, la différence que je fais entre des joueurs qui sont passés par chez vous puis des joueurs qui y sont toujours, Ismaël Koné, Nathan Saliba, par exemple. Des Québécois, moi, je te dis, des Ah ouais, Québécois. Parce que Johnston n'est pas... Laisse-moi juste finir là-dessus. C'est que les gars que t'as encore chez vous qui vont en équipe nationale, eux prennent la valeur ou maintiennent une valeur plus importante. Puis le jour où tu veux faire ce qui est ton modèle d'affaires, les échanger ou les vendre, ben c'est la raison pour laquelle tu es passé à la banque avec la Coupe du Monde en 2022. C'est parce que les gars, c'était pas tous des produits locaux, là. En fait, les Kamal Miller, Alistair Johnston et compagnie, mais... Miller, il est pas... Hein? Miller, il est pas... Kamal Miller? Il est pas quoi? Ils l'ont pas... Ils sont pas passés à la banque. Non, t'as raison. Chaque rebondit. T'as raison, mais d'être le club qui avait tous ces gars-là, t'as quand même été capable de le mettre dans une grosse transaction. Il y avait de l'intérêt pour lui. Puis je pense que t'as raison de dire, voici le palmarès de tous ceux qui sont passés par chez nous, mais ça t'en prend aussi 2, 3, idéalement à chaque fois, ou X appelés sur l'année pour que tu sois capable de te positionner comme un club qui continue. Là. C'était pas juste un 2 ans où on était capable de produire un paquet de gars, puis après ça, on tombe en vacances, puis on verra dans 5 ans s'il y en a un autre qui y va. T'sais. Peut-être. Mais t'as la merci de Gab Piette qui joue pas. C'est pas juste... Mais c'est pour ça que les prochains, c'est pertinemment pour ça, parce que ça va arriver à un moment donné là, que tu as un profil qui cadre moins avec un sélectionneur. Mais il faut que tu aies un... C'est pour ça que Saliba est super important. Jaquil Marshall-Rutty, ça va être intéressant de voir comment il évolue, parce que théoriquement, Marshall-Rutty, là, c'est un profil qui peut fitter avec Jesse Marsh. Il n'est pas rendu là. Mais est-ce que d'ici 2026, il est capable d'ouvrir la porte? Je sais pas. Je suis curieux. T'as évoqué Corey Ray aussi. T'es-tu surpris? C'est-tu lui ou pas? Je sais pas. Je demande. Le prochain directeur. Tu sais pas, toi? Non. T'as pas fait aller tes contacts? Ben, moi, ce que je comprends pas, il est perd toujours comme consultant. Moi, dernièrement, on m'a dit qu'il était toujours consultant. Oui. Oui, puis moi, en entendant Gabriel Gervais, ce que je comprends, c'est qu'il est consultant pour longtemps encore, jusqu'à temps qu'on trouve la personne. Si cette personne-là, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas lui. Moi, ce que je comprends pas, c'est pas vrai que je comprends pas. Plus le temps passe, plus je me dis... Il veut pas. Ben, pourquoi... Ils veulent pas. Pourquoi c'est pas fait? Ils veulent s'il est consultant. Ben oui, puis il continue à l'être. Tu sais, à un moment donné, si le gars, là, sa pige de consultant pendant 3 mois n'a pas fonctionné, hey, on se serre la main, c'était le fun, merci de nous avoir aidés pour une période estivale qui aurait pu être vraiment trouble. Tu nous as aidés, bonne chance pour la suite. Tout le monde en sort gagnant. Là, s'il est encore là, il continue de travailler, faire des appels à travers la Ligue, magasiner des gars, peut-être même prendre des décisions sur des années d'options pour l'an prochain. Ce serait pas lui après. Moi, je trouve ça mais à moins... C'est un problème de contrat? Ben, je sais pas, mais à moins que lui soit pas intéressé à la job en tant que tel, mais soit activement impliqué à recruter cette personne-là. Là, peut-être. Hey, mais ça donne du pouvoir, s'il vous plaît, à quelqu'un qui sera plus là quand ça va être le temps d'exécuter, non? Je sais pas, je trouve ça... Oui. En même temps, je te reviens, c'est pas juste lui qui... On insiste sur le fait que c'est un groupe, c'est une structure qu'on met en place. Puis il fait partie de cette structure-là. Puis peut-être qu'il n'est pas un tripeux de ces structures-là aussi. Là. Non, mais moi, je te disais, avant l'émission, moi, j'étais à 1 semaine. On se reparle lundi la semaine prochaine s'il y a toujours rien. Parce que la date... Pourquoi? C'est le 27. Le 27 novembre. Ouais, la date pour les options. Les options ou pas. Savoir qui revient pas. Mais là, on est là, le quoi? On est le 11, on est le 18 la semaine prochaine. À 10 jours de prendre ces décisions-là, tu n'as toujours pas de directeur sportif. Il y a plein d'équipes qui ont annoncé, d'ailleurs, qui sont Chicago, d'ailleurs, avec Berhalter. Ils ont déjà annoncé. Il y a plein d'équipes qui ont déjà fait leur annonce. C'est vraiment la date limite. Là. C'est pas une journée où, tout d'un coup, toutes les décisions sont rendues. C'est la fin de la fenêtre d'opportunité pour le faire. Ouais. Moi, comme je te dis, si lundi, la semaine prochaine, à une dizaine de jours de cette date butoir-là, tu n'as toujours pas de directeur sportif, moi, Tu veux-tu attendre
Premièrement, il y a peut-être quelque chose avec son contrat, je ne sais pas s'il y a une technicalité qui empêche... Comme quoi, de par nommer. exemple? Je sais pas. Qui empêche de le nommer? Si peut-être que dans notre contrat, si tu trouves un autre emploi de directeur sportif, on arrête de te payer, puis ils veulent les tirer au maximum. Ah, ça, Non. ce serait lui? Ouais. Une entente hoche-hoche. Il y a ça. Est-ce que tu veux... Est-ce que... Ouais, mais il y a moyen de Est-ce dire... que tu peux jouer le marketing communicationnel en disant « Hey, on fait des décisions le 27, puis après le 27, c'est lui qui devient directeur sportif, donc ce qui est arrivé avant, c'est pas lui. Là. À partir de maintenant, c'est lui. » Ouais, mais je veux dire, Ouais. oui, si on était en plein été, je te dirais peut-être. Tu sais, c'est plus symbolique. Tu as un match qui s'en vient, tu as quelqu'un, puis tu peux le voir à l'entraînement. Là, c'est dans un no man's land avec Mariah Carey qui joue dans un centre d'achat. Je veux dire, je comprends Il pas. parle pas française, ça te dérange-tu? Ben, c'est-tu le bon gars? Il parle pas beaucoup. T'as Gabriel Gervais qui est là. T'as Laurent Courtois qui est là. T'as des adjoints. T'en as assez pour compenser. Moi, c'est pas... c'était un énorme avantage d'avoir Olivier Renard. Ça reste pour moi un énorme avantage d'avoir un gars qui parle français, mais que Corey Ray soit le prochain. Tu sais, mais moi, je le connais même pas, Corey Ray. J'y ai jamais parlé de ma vie. C'est un peu spécial à ce stade-ci, je trouve, qui ait un rôle aussi important depuis si longtemps, parce que ça fait combien de temps qu'il est là? Sais-tu quoi? On ne pouvait pas lui parler parce qu'il ne pouvait pas accorder d'entrevue parce qu'il était consultant pour le CF Montréal. Ouais. Il ne voulait pas le sortir. Mais Fred... Et même quand tu voulais lui parler, j'ai pas réussi à l'accrocher. Fait que ce qui est arrivé, puis ça, c'est typique des communications du CF Montréal. Moi, tout le monde autour... Il a parlé. Ouais, mais non, m'en ont parlé. Ouais. Mais j'ai jamais parlé à ce gars-là, tu sais. J'ai parlé avant, plusieurs fois. Mais à un moment donné, hey, Mais depuis, jamais. Si tu as assez de liberté pour prendre le téléphone puis appeler des clubs en MLS pour faire des échanges au nom du club, tu devrais être capable de parler. Mais non, Fred... Je n'ai rien à dire, je sais pas. Est-ce que c'est une technicalité? Je vais juste dire les faits, là. C'est que moi, dans tout ça, j'y ai pas parlé, mais je parle à plein de gens qui m'ont parlé de lui autour. En tout cas, tout ça pour dire que pour... Je vais juste dire, au niveau des communications, si j'étais du CF Montréal en ce moment, je me disais, aïe, qu'est-ce qui est mieux de savoir? C'est que lui établisse la vérité ou que les gens autour établissent la vérité? Toi, y a-tu un problème si le communiqué sort avec toutes les options? Tu sais, le communiqué annuel avec option exercer, décliner. Ouais. Moi, ça marche pas, ça. Ça marche pas. J'ai l'impression de revenir 8 ans en arrière. C'est le club qui décide. Puis le club, c'est un gros nuage là, flou, ou des fois, c'est un tel qui jase. Des en fois, même temps, c'est parce que si c'était un autre, là, mettons. Moi, je pensais à un gars comme Brian Bliss. Comme directeur sportif? Oui, qui est un ancien directeur adjoint de Kansas City, qui est plus là, qui a failli à l'époque, c'était un des gars à qui j'ai parlé, très sympathique, super sympathique. C'est un des gars qui était en lice pour prendre le premier poste d'entraîneur avec le CF Montréal. Il était dans, je pense, la shortlist avec Marsh et Schmetzer. Le gars connaît tout le monde en MLS, sympathique, puis je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps nécessairement. Fait que tu viens pour 2-3 ans peut-être, puis tu t'établis. Mais qu'est-ce qu'on attend quoi? Okay. Non, je sais. Mais mon point, c'est que quand il arrive, là, il n'arrive pas avec... il a fait ses devoirs, là, mais il a fait ses devoirs sur quelques mois. Il va prendre le train en marche. Il va dire, c'est qui nos... vous avez déjà établi une liste, mettons, on parle d'attaquants, tu as besoin d'au moins 2 attaquants. C'est sûr, ou du moins, si on bien travaillé, il y a une dizaine de noms d'attaquants à travers le monde ou à travers la MLS qui sont des cibles potentielles et qui sont déjà même en considération, qui sont déjà même en pourparlers. Tu n'arrives pas, puis tu... Je suis d'accord, mais regarde, le 8 janvier, Laurent Courtois a été nommé. Il disait que c'est trop tard. Ben, mais moi, je disais, je suis capable de vivre avec ça si tu es allé chercher le bon profil. Je pense que sur la fin de saison, tu peux dire qu'on est allé chercher un profil qui ressemblait beaucoup plus à Wilfried Nancy. Mais il a dit quoi, Laurent Courtois? Ben, l'an prochain, je vais avoir plus que quelques jours pour me préparer. Ben, t'es en train de dire, dans le fond, ça m'a pris 1 an, ça m'a peut-être pris 6 mois rattraper les 6 semaines que j'ai pas eues pour préparer. Tu sais, c'est gros les décisions qui se prennent là.
tu parles d'être pris avec des contrats. Et c'est la même chose. Tu n'as pas juste des décisions à prendre. Là, t'attends que ce gars-là se décide en janvier ou en février. Bon, finalement, je connais un petit peu mieux mon environnement. Waterman, on y donne temps. Samuel Piette, on le renégocie. Joseph Martinez, on... Non, mais mon point, c'est ce que je te dis. Les premières décisions des premiers mois, c'est pas tant celui qui... Si c'est pas Corey Ray, si c'est quelqu'un d'autre, ça sera pas tant ses décisions que la décision, justement, du groupe qui inclut Corey Ray. Mais pour moi, c'est... Déjà, Corey Ray, lui, probablement serait prêt à prendre une décision. T'as pas de directeur sportif depuis le mois de juillet. Ouais. Puis tu te retrouves à dire, à 2 semaines près, là, ça s'en vient. Voyons donc. On fait quoi, là? Tu sais, la séance de consultation, elle a servi à quoi? Une semaine, sinon tu vas être choqué. Tu vas être choqué au prochain parce que ça marche, ce qui paraît. Moi, je vais être frustré. Sur TikTok, le Jacob, il espère que tu vas être choqué parce qu'il va te monter ça, mon vieux. Moi, ce que je trouve frustrant, c'est que c'est de l'attentisme qui, puis on peut peut-être finir là-dessus. On va finir là-dessus, il faut que je m'en aille. Il y a un vide. Non, mais il y a un vide, là, en ce moment. Ouais. Non, t'as raison. Puis moi, je regarde. Un vide là, médiatique. Oui. Tout. Ouais. Tu sais, là, ça va se mettre à tourner en rond dans vraiment pas long avec le Canadien, puis on a jusqu'au mois d'avril à faire ça. Les Alouettes, c'est fini. Là, tu l'as, l'espace, puis tu peux te positionner pour l'an prochain déjà, donner rendez-vous, garder un point de contact. Il n'y a rien. Puis je comprends que rien, c'est mieux que... C'est pas vrai, ils font des nouveaux tuyaux au Stade Saputo, là. Mais regarde, ça c'est un bel exemple. Monsieur, madame, tout le monde, là, est-ce qu'ils pensent que c'est des rénovations au stade dont on parle depuis 1 an, 1 an et demi? Ça n'a rien à voir, là. C'est 2 choses complètement différentes. Mais c'est là où je pense que tu peux peut-être mieux occuper cet espace-là. Puis la direction sportive, c'est tellement un gros morceau de ce puzzle-là. J'ai de la difficulté à comprendre, moi, si c'est pas Corey Ray. Si c'est Corey Ray, pourquoi on le sait pas déjà? Puis si c'est pas Corey Ray, ça se fait, on n'est pas loin de 6 mois d'attente, là. T'as raison, Olivier. Avant que tu te choques, ouais. Peux-tu passer aux commentaires sur YouTube? Vas-y. Tu vas te choquer, par contre, la semaine prochaine. Je fais aucune promesse. Aïe, aïe. Dans notre épisode « À quoi rêve le CF Montréal? » Ouais. Beau titre. Hassan nous dit « J'aimerais voir l'Impact gagner le championnat canadien à chaque année pour pouvoir jouer dans la CONCACAF. » Puis pourquoi pas un match amical avec le Celtic, avec Alistair Johnston. Oh, ça, c'est Les matchs amicaux, ça me fait pas rêver, par contre, mais... Non, mais attends, je suis... Columbus en a joué un cette année au milieu de nulle part contre Aston Villa. Il y en a d'autres qui le font. Est-ce que c'est vraiment lucratif? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Lucratif, je ne sais pas, mais la raison pour laquelle, moi, ça m'allume vraiment, c'est parce que tu as Alistair Johnston. Hey, tu lui fais porter le brassard de... fun. Ce filon-là, tu joues contre Marseille avec Ismaël Koné. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Tu parlais là, de faire vivre... D'être fier de suivre les anciens. C'est un super bon... Okay. C'est qui nous a dit ça? Hassan. Hassan, excellente idée, Hassan. Super cool votre duo. Continuez ça, les gars. Je pense que Sacha parlait de Jacob et moi. Oui, tout à fait. Ça c'est bon, Jonathan David avait dit sur son podcast, parce qu'on parlait de rêver à Jonathan David, de convaincre de venir être une star ici à Montréal. Jonathan David avait dit sur son podcast, alors que Carl Aaron lui demandait si un jour il aimerait jouer pour le TFC, il a dit qu'il était plus un Montreal guy, Jonathan David. Way to go. Non mais, JD. Non mais juste, Montreal Bond. Juste ça, là, moi je l'avais jamais vu passer. T'es le CF Montréal, là. Tu pars avec ça à 2 mains, non? Ouais. Non, mais juste pour attiser la rivalité Montréal-Toronto, là. Espace Soccer nous dit bonne discussion encore. Nancy et Columbus ont remporté la Coupe des Ligues. Je sais pas s'il est blessé, mais Busquets n'était pas là lors du dernier match. Je parle de Miami. Mm-hmm. Puis lui, il voyait Miami en finale, comme nous. C'est un peu c'est à mettre aux poubelles, malheureusement. Là, c'est LA Galaxy full pin. Hein? LA Galaxy full pin, en passant. Qui va soulever la coupe. Ça serait extraordinaire que le Minnesota le fasse, mais ouais, on va y aller avec les Galaxy. Un autre, je rêve que l'Impact soit de retour et qu'on prenne enfin notre revanche sur Santos Laguna ou América. Bon, Santos Laguna, ça a été fait dernièrement en Ligue des Champions. América, par contre, prenne ta boule. Ah ouais, okay. Ça fait attention en lisant des avatars comme ça. Alva. Non, OK. Je rêve modestement, je rêve que la télédiffusion des matchs revienne à la télé traditionnelle, TVA Sport ou RDS, mais c'est ça. Bon, écoute. Toi, t'en penses quoi, Fred? Écoute, tant que je travaille. Tant que l'argent rentre. En même temps, moi, je pourrais être payé puis laisser faire la description par quelqu'un d'autre.
Je serais bien honnête. Fait que tu voudrais être agent. Non, je veux juste pas de travailler. l'argent. C'est ça, c'est comme dans Richard Desjardins. Il dit, premièrement, c'est de l'argent que je veux. Attends, Olivier, on rêve de faire de l'argent en parlant des objectifs du club. Tellement vrai. C'est Frédéric qui fait de la validation. Tâche faisait partie du... Ah, OK, puis un dernier. Olivier Primo sera un bon candidat aussi comme investisseur. Je pense qu'on a déjà joué dans ce film-là. Hein. Mais il a voulu. Il a voulu. Ouais. Il était prêt même à prendre 1% du club. Il a dit que c'était trop cher. Il a dit que c'était trop cher? Il me semble... Ah ouais? Il me semble qu'il a parlé... Je pense aussi que dans la façon de faire, on est à l'opposé. Hein. Dans le style Monsieur d'entrepreneuriat. Saputo et Olivier Primo, on serait... Quoique, c'est... on me dit que Joey est un gros fan de musique électronique puis de cocktail. Joey au Beach Club, arrête. Mais Joey fait dire que c'est fermé, mais l'année prochaine, c'était l'année où il s'était décidé qu'il y allait. Hey, on va finir en souhaitant bonne fête en retard à quelqu'un d'important. Jesse Marsh. Exactement. All right. Gotta go, Jesse Marsh. Hey, tu partages ton anniversaire avec Jesse. Je le savais pas, ça. J'avais pas, Tu savais pas ça? Non. Demande à Amy Wash, on va te le dire. Toi, t'as-tu commencé à peigner tes cheveux dans l'autre sens au même moment que Jesse? Et es-tu ce bar-là, Jesse? Mais tu sais que j'ai posé la question quand je l'ai eu en entrevue à RDS. J'ai dit, hey, tout le monde ici à Montréal, avec un setup de questions super sérieuses. À chaque fois qu'on voit des images de toi, tout le monde se demande quand est-ce que tu as commencé à couper tes cheveux de l'autre bord. Puis, peux-tu croire qu'il y avait une réponse? Non, ouais. Il dit, pour ça, il faut que je remercie mon barbier, je sais pas trop qui, dans NDG à Montréal. Puis il y a vraiment un jour, il s'est levé, là, puis ça a été la fois où il allait de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Faudrait que j'aille à ce barbier-là. Fun fact. Fait que c'est ça? Ben ouais. Ouais. On se revoit la semaine prochaine pour voir si je suis fâché ou pas. Nuit. À suivre.